Nous assistons à la dernière étape de la perte de notre liberté financière. Lors du dernier sommet de l'euro, un changement majeur a été discuté. Un changement qui pourrait redéfinir à jamais notre façon d'utiliser l'argent. Ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de contrôle. L'euro digital, l'euro numérique est en marche et avec lui le rêve des banques centrales. Surveiller et tracer chacune de nos transactions. Imagine un monde où l'argent liquide disparaît complètement. Eh bien, cela pourrait arriver plus vite que tu ne le crois. On nous dit que l'euro digital, que l'euro numérique sera garanti par la Banque centrale européenne, sera accessible aux entreprises et aux citoyens et servira d'alternative publique à l'argent électronique actuel. Cela semble bien, n'est-ce pas? Mais en y regardant de plus près, des questions gênantes surgissent. On nous promet qu'il coexistera avec l'argent liquide. Mais pour combien de temps? Contrairement aux billets, chaque transaction numérique laisse une trace, évidemment. Il pourrait être programmé pour limiter certains usages. Et entre les mains des gouvernements, il pourrait devenir un outil de contrôle économique et social. On nous présente cela comme une avancée. Mais en quoi est-ce nouveau vraiment? Nous utilisons déjà des cartes bancaires, des paiements numériques et des virements. Nos cartes fonctionnent presque partout. Alors, quel problème vient résoudre l'euro numérique? La BCE affirme que l'euro numérique renforcera la stabilité économique et la sécurité des paiements. Cependant, il donnerait aussi aux banques centrales un pouvoir sans précédent. Les banques centrales pourront manipuler, bon, on va pas dire manipuler, gérer l'offre monétaire à leur guise, décider qui peut avoir accès à l'argent et limiter nos dépenses selon leurs critères. Eh bien, tout cela n'est pas difficile à imaginer, n'est-ce pas? Philip Lane, membre du directoire de la BCE, insiste sur le fait que la digitalisation exige une réponse urgente. Il affirme aussi que l'euro numérique est essentiel pour maintenir le contrôle de la politique monétaire, surtout face à la montée des stablecoins. Mais la vraie question est, cherche-t-il à protéger les citoyens ou simplement à s'assurer qu'ils ne perdent pas la mainmise sur le système financier? On nous promet que l'euro numérique protégera notre vie privée, mais en réalité, il ne garantira que la confidentialité de l'État, tandis que les citoyens seront totalement exposés. Aujourd'hui, l'argent déposé en banque est déjà largement une illusion numérique sans garantie physique. La seule différence, c'est de savoir qui détient le contrôle absolu sur cette numérisation. On nous dit aussi qu'il assurera la rentabilité du système monétaire à l'ère digitale. Mais depuis quand un système monétaire doit-il être rentable sous prétexte qu'il est numérique? Son but n'est pas de générer des profits, mais d'être efficace. On nous explique que l'euro numérique réduira la fragmentation du système de paiement dans la zone euro. Mais qui a créé cette fragmentation? Les mêmes banques centrales et régulateurs. D'abord, ils fabriquent le problème, puis ils nous vendent la solution. En octobre, l'Europe compte franchir l'étape finale vers l'euro numérique. On nous dit qu'il fonctionnera en ligne et hors ligne, comme si les cartes bancaires avaient besoin de Wi-Fi pour marcher. Ils prétendent qu'il renforcera la stabilité financière de la zone euro. Mais son véritable objectif, on le connaît. Et la grande question est, s'agit-il vraiment d'une avancée ou bien d'une stratégie soigneusement conçue pour restreindre notre liberté financière? Et le plus important, pas besoin d'être un économiste pour le comprendre. Il suffit juste de s'arrêter un instant, de réfléchir et penser. Est-ce vraiment pour notre bien ou y a-t-il autre chose derrière tout ça? Et toi, qu'en penses-tu? L'euro numérique est-il une avancée vers la modernisation ou une menace déguisée? Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas être pris au dépourvu par l'économie. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée remplie d'harmonie et que l'économie vous sourit. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!